Bonjour, je suis Maya et nous sommes ensemble pour ce petit moment de français, le petit moment où on revoit un petit peu la grammaire, un petit peu la conjugaison. Aujourd'hui, c'est un jour conjugaison et où on va jouer avec la langue et essayer de mieux comprendre comment fonctionne la langue française. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un moment conjugaison et on parle du futur de l'indicatif et du conditionnel présent. Alors, pourquoi j'ai choisi de traiter ces deux modes et ces deux temps en même temps aujourd'hui, vous allez voir. Pour traiter du conditionnel et de l'indicatif futur, on va utiliser l'histoire du chat botté. Vous connaissez l'histoire du chat botté, ce chat extrêmement rusé qui va réussir à croquer l'ogre. Alors ici, je vous ai proposé une petite phrase. Le chat botté permettra à son maître de devenir le prince. Comme d'habitude, la première chose qu'on fait, on cherche le verbe. Le verbe, vous le savez, c'est celui qui est conjugué. C'est celui aussi qu'on peut encadrer avec ne et pas. Et on a ici, le chat botté ne permettra pas. Donc on a trouvé le verbe. Le chat botté permettra à son maître de devenir le prince. Et ici, on a un verbe qui est au futur. Au futur parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. On la connaît, cette histoire. On est sûr que le chat botté va permettre à l'ogre, à son maître de prendre la place de l'ogre. Allez, on y va. Je vais vous raconter une histoire où un chat mangera un ogre. Ici, j'ai deux futurs. Je vais vous raconter une histoire. C'est le premier futur. C'est celui que vous utilisez tous les jours, que vous utilisez quand vous parlez. Le plus souvent, on va utiliser ce verbe aller plus le verbe à l'infinitif pour indiquer un futur proche. Mais il y a aussi le futur simple, le futur de l'indicatif, qui se termine ici à la troisième personne du singulier par un A et qui va nous permettre d'indiquer quelque chose dont on est sûr. Alors comment on le fabrique, ce futur de l'indicatif? Une petite phrase. Mon maître, tu te baigneras dans le lac et pendant ce temps, je cacherai tes vêtements. Puis quand le roi arrivera, je crierai au voleur, alors le roi viendra et nous invitera. Alors nous monterons dans son carrosse. On a plusieurs verbes ici et ils sont tous au futur. Tu te baigneras, ici un verbe, avec tu, deuxième personne du singulier, AS. Dans le lac et pendant ce temps, je cacherai le verbe, première personne du singulier, AI, tes vêtements. Puis quand le roi arrivera, un autre verbe, troisième personne du singulier, A. Je crierai ici, on retrouve le AI de la première personne du singulier. Le roi viendra, à nouveau un A. Il nous invitera. Encore, c'est toujours le roi, ici le sujet de ce verbe-là. Alors, oh, j'ai oublié le nous. Nous montrons, ici, ONS, et vous le savez, pour la première personne du pluriel, on a toujours ONS. Alors, si on fait un peu la synthèse, le futur de l'indicatif se construit comme ça. Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, vous vous rappelez, le premier groupe ER à la fin, le deuxième groupe IR, il y a des petites spécificités mais on ne revient pas dessus. On va utiliser l'infinitif entier du verbe. Le verbe aimer, par exemple, on va garder en entier et le verbe finir, on va également le garder en entier. Pour les verbes du troisième groupe, c'est un peu plus compliqué parce que le radical du verbe va beaucoup changer. Par exemple, ce radical, sœur, c'est pour le verbe être. Et ensuite, par contre, ce sera très facile parce qu'on aura toujours les mêmes terminaisons pour tous les groupes, quel que soit le verbe qu'on va utiliser. Pour la première personne, pour je, on aura AI. Pour tu, AS. Pour il, elle et on, A. Et dans tous les cas, une fois qu'on a trouvé le radical du verbe, mais ça c'est facile, il suffit de bien l'entendre, on n'a plus qu'à retenir ces terminaisons. Même chose au pluriel, et on retrouve les terminaisons dont on a l'habitude, on, EZ, et on, ONT, parce que vous vous rappelez que pour la troisième personne
du pluriel, à tous les temps et dans tous les modes, on a ce NT qui revient. Donc il faut faire attention à ne pas confondre avec le ONS de la première personne du pluriel. Maintenant, je vais vous parler du mode conditionnel, parce que le mode indicatif pour le futur, on est sûr que ça va se produire. Mais il existe un mode conditionnel qu'on va utiliser quand on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se produire. Et c'est là qu'on va mettre une condition. Cette condition, elle va commencer par si. Si j'étais le chaboté, alors attention, ici, on a de l'imparfait. On a déjà vu le temps imparfait. Dans la condition, on utilise l'imparfait. Et ensuite, dans la principale, dans la proposition principale, on va utiliser le conditionnel. Alors, à vous de jouer. Si vous étiez le chaboté, qu'est-ce que vous feriez? Moi, si j'étais le chaboté, je demanderais à l'ogre de se transformer en papillon. Allez, on continue. Je mangerai l'ogre. Et ici, on a aussi donc une terminaison pour le conditionnel. Et vous avez remarqué que ce n'est pas la même pour le futur et le conditionnel. Tu aurais peur de moi. Nouvelle terminaison. Et le roi serait gentil. Est-ce que vous avez reconnu ces terminaisons? Oui, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, d'abord, je vous réexplique le conditionnel. C'est quelque chose qui nous permet de faire une hypothèse, c'est-à-dire de dire quelque chose qui pourrait se produire, mais on n'est pas vraiment sûr, à la différence de l'indicatif, où on dit quelque chose dont on est absolument sûr. Donc, pour le conditionnel, on va prendre le même début, c'est-à-dire le même radical que le futur, mais les terminaisons changent. Et là, on va retrouver les terminaisons de l'imparfait. Vous vous en rappelez? Allez, avec je, première personne du singulier, AIS. Avec tu, deuxième personne du singulier, AIS. Avec il, elle et on, troisième personne du singulier, AIT. On continue. Première personne du pluriel, I, ONS, et ça, c'est vrai pour tous les temps. Deuxième personne du pluriel, I, E, Z. Et pour terminer, troisième personne du pluriel, AI, ENT. Alors, dans cette phrase, vous regardez bien, je mangerai ton maître. Je mangerai bien ton maître. On a deux formes qui se ressemblent, peut-être que même on entend la même chose, et pourtant, ici, il n'y a pas le S, et ici, il y a le S. Ici, on a du futur. Je suis sûr que je mangerai ton maître. Ça, c'est l'ogre qui le dit. Et là, il dit, je mangerai bien ton maître. Et c'est du conditionnel. On n'est pas complètement sûr qu'il va le faire. C'est du conditionnel présent. Alors, en résumé, le mode conditionnel va donner des informations dont on n'est pas tout à fait sûr. Pour le futur proche, on va plus souvent utiliser le verbe aller et le verbe à l'infinitif. Le futur simple se construit assez facilement puisqu'on a des terminaisons très régulières pour tous les groupes. Voilà, c'est fini pour la conjugaison aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous laisse avec Marie qui va vous lire une nouvelle histoire.